Et pour sortir de cette routine, j'ai commencé par appliquer les 10 habitudes que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Ce sont des habitudes simples, des choses que j'ai mises en place depuis seulement quelques mois, mais qui ont littéralement changé ma vie. Allez, on a assez joué, on s'est assez amusé. J'espère que tu vas bien. C'est un moment de détente personnelle. Et voilà, on est arrivé à sa fin. Depuis 2013, j'ai trouvé qu'il était important d'augmenter mes capacités financières en développant mon QI financier et en créant du business. Le problème, c'est que depuis ce temps, je travaille tous les jours et j'ai oublié les choses les plus importantes de la vie. Plusieurs personnes autour de moi se sont retrouvées avec une personne qui est tout le temps sur son ordinateur et finalement, j'ai perdu la majorité des personnes avec qui je passais du temps simplement parce que je voulais gagner beaucoup d'argent. Il n'y a pas de mal à gagner de l'argent, il n'y a pas de mal à se concentrer sur les choses que tu aimes. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte quelques années plus tard que je n'avais plus de vie. Ma vie, c'était tourner autour de mon business, autour de mon ordinateur et je vivais en fait dans une sorte de prison. Je ne passais plus mon temps à faire autre chose, je ne sortais pas, je n'allais pas visiter des rues, des quartiers, je ne voyageais plus. J'étais en fait dans une sorte de prison en fait qui m'empêchait de faire les choses les plus importantes de la vie. Puis un petit matin, je me suis retrouvé comme dans une sorte de brouillard et de laquelle je venais de sortir. En fait, j'étais sorti un petit matin et je me suis rendu compte que nous sommes en 2021. J'ai commencé en 2013, je me suis retrouvé en 2021 et je me suis finalement rendu compte en fait que j'étais en France depuis quelques années, mais je ne connais pas plus que ça la France, je ne connais pas plus que ma chambre et je ne partageais pas beaucoup de temps avec beaucoup de personnes. Résultat, je n'avais clairement pas d'amis en France. Et plus tard, je me suis dit, ben, c'est quand même dommage d'avoir passé plus de 7 ans dans un pays et de ne pas connaître ce pays. Et pour sortir de cette routine, j'ai commencé par appliquer les 10 habitudes que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Ce sont des habitudes simples, des choses que j'ai mises en place depuis seulement quelques mois, mais qui ont littéralement changé ma vie. Si tu es ici pour la première fois, je suis Nathanaël Lompamé et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, depuis 2013, je suis sur Internet et j'essaie de créer ma liberté financière. Je suis donc convaincu que la majorité des gens sur Terre peuvent créer leur propre indépendance financière. Si toi aussi l'indépendance financière c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Cette action me rend heureux personnellement parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent. Et deuxièmement, simplement parce que tu recevras une notification à chaque fois qu'on aura une vidéo sur cette chaîne YouTube. La deuxième, c'est de regarder dans la description de la vidéo et de récupérer ta première formation qui va te permettre de créer ta première source de revenus sur Internet. C'est quelque chose que je t'offre gratuitement pour te souhaiter la bienvenue chez Lompamé. L'habitude numéro 1 que j'ai développée, c'est de couper Internet sur mon téléphone à partir d'une certaine heure. À partir d'une certaine heure, je coupe simplement Internet sur mon téléphone ou je mets mon téléphone sur silencieux pour ne pas entendre les petites notifications de Facebook et de WhatsApp parce que je suis dans plusieurs groupes. À cela, j'ai ajouté le fait que j'ai acheté un numéro professionnel et j'ai aussi un numéro personnel. Cela me permet en fait de couper simplement le téléphone professionnel et de garder le numéro personnel parce que la famille peut avoir besoin de moi. Cette habitude en fait m'a permis simplement de faire la part des choses entre vie personnelle et vie professionnelle et surtout de ne plus répondre à des messages sur Facebook ni sur WhatsApp à des heures indues, des heures pendant lesquelles ma famille
et mes amis ont besoin de moi. Ce sont des moments que je vais partager avec ma famille, que je vais partager avec certainement mes amis. Je suis avec mes amis et je n'aimerais plus simplement qu'il y ait des messages, des notifications de Facebook et de WhatsApp qui vont me distraire pendant que je passe du temps en famille ou avec des amis. Donc cette habitude est très importante parce que elle te permet en fait de te remettre en question et surtout de faire la part des choses et de te dire, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque je suis avec ma famille ou avec les amis, je suis beaucoup plus sur WhatsApp ou bien sur Facebook, ou plutôt je passe du moment de qualité avec ces personnes, ou est-ce que ces personnes en fait peuvent profiter de moi lorsque je suis avec elles. Ok, donc c'est quelque chose que moi je ne faisais pas au départ. Je passais mon temps sur Facebook et sur WhatsApp. Je me disais que j'avais un business sur Internet et que les gens avaient besoin de moi, mais forcément lorsque je passe plus de temps sur Facebook ou sur WhatsApp, c'est du temps que je ne passe pas avec ma famille et ni avec mes amis. La deuxième habitude que j'ai développée automatiquement lorsque j'ai commencé par couper mon téléphone, eh bien, c'est de faire du sport pendant 1 heure à 2 heures par jour. Mais je t'invite à faire simplement 30 minutes par jour, c'est largement suffisant. Lorsque je me réveille le matin, j'essaye de faire quelques exercices physiques. Je fais des pumps dans mon salon ou simplement je vais prendre des baskets et je vais aller courir. Si je n'arrive pas à faire ce sport le matin, qu'est-ce que je vais faire dans la journée? Je vais marcher pendant 1 heure à 2 heures de temps. Et si je n'arrive pas à marcher, je vais aller dans une salle pour essayer simplement de faire mes exercices en courant sur un tapis de course. Cette habitude m'a donné en fait beaucoup plus d'énergie. Lorsque j'ai commencé par refaire du sport, parce que le sport c'est quelque chose que j'ai fait lorsque j'étais petit, j'étais passionné par le football comme tous les petits garçons, comme la majorité des petits garçons on va dire. J'étais passionné par le football. Je voulais devenir footballeur professionnel et donc je faisais beaucoup de sport. Mais je ne savais pas parce que lorsque j'étais petit que c'était quelque chose qui me faisait du bien. Je le faisais parce que j'avais envie de devenir footballeur, donc je ne savais pas que le sport me faisait vraiment du bien. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai repris le sport, parce que pendant quelques années, j'ai cessé de faire du sport, et bien j'ai pris du ventre lorsque j'ai cessé de faire du sport. Et aujourd'hui, lorsque j'ai repris mes activités sportives, je me rends compte que finalement, je suis plus heureux. C'est quelque chose qui me faisait du bien, c'est quelque chose qui me donnait beaucoup de sourire. Et lorsque j'ai abandonné, j'ai perdu beaucoup de sourire, j'étais beaucoup plus frustré, j'étais très énervé parce que je passais beaucoup de temps sur mon ordinateur et finalement je me suis dit, Nathanaël, pourquoi tu as abandonné le sport si c'est quelque chose qui te fait du bien? Aujourd'hui je suis très heureux et je t'invite à adopter cette nouvelle habitude si tu peux le faire, ne serait-ce que pour 30 minutes par jour. Tu n'as pas besoin de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de marche. Juste si tu arrives simplement à faire quelques pumps pour commencer, si tu arrives simplement à marcher, à faire le tour de ta maison pendant 10-15 minutes pour essayer de te détendre, tu verras, ça va commencer par te faire du bien. Et il suffirait simplement de le faire de plus en plus pour que dans quelques mois, dans quelques années, tu sois quelqu'un qui aime le sport et tu vas commencer par vraiment développer cette nouvelle habitude pour devenir une personne plus heureuse. Je trouve ça fait vraiment du bien. La troisième habitude que j'ai développée et qui m'a fait énormément du bien, mais celui-là, je ne savais vraiment pas que c'est quelque chose qui pouvait me faire tellement de bien, et bien c'est dormir au minimum 8 heures par jour. Les personnes autour de moi peuvent te dire que Nathanaël, c'est quelqu'un qui se lève à 4 heures du matin et qui se recouche à minuit. Donc, je me levais à 4 heures du matin pour travailler sur mon business et je me recouchais à minuit pour dormir parce que je travaillais énormément sur mon business. Mais je ne savais pas en fait que j'étais en train de me détruire parce que arrivé à un moment donné, mon cerveau était comme dans les nuages. Je pensais business, business, argent, argent. Et j'avais l'impression que si je ne travaillais pas, eh bien, je n'allais pas profiter de mon business. Mon business n'allait pas rapporter de l'argent. Et j'ai commencé subitement, il y a quelques mois, par dormir plus de 8 heures par jour. Je me couche autour de 21 heures, 22 heures maximum. Et parfois, je me réveille à 10 heures. Parfois, je me suis réveillé une fois à 11 heures. Et j'étais tellement heureux que je me suis dit, waouh, pourquoi est-ce que je ne dormais pas plus de 8 heures par jour? Mais tu vas me demander, mais si tu dors autant, comment tu arrives à développer ton business?
Comme je te l'ai dit, au départ, je pensais en fait que si je ne travaillais pas sur mon ordinateur, eh bien, mon business allait échouer. Et donc, comme j'avais cette impression d'échouer à chaque fois que je ne travaillais pas, eh bien, je ne cherchais pas des solutions pour faire travailler mon business lorsque je ne travaille pas. Et donc, comme j'ai décidé finalement de dormir plus et de profiter de la vie, eh bien, j'ai cherché à côté des solutions pour que mon business continue de se développer même lorsque je suis en train de dormir ou que je suis en train de faire du sport. Je ne vais par exemple déléguer plusieurs choses que je ne vais plus faire moi-même. Je vais automatiser plusieurs processus comme je l'explique dans la formation business en ligne automatisé. On va automatiser beaucoup de choses et lorsqu'on sera en train de dormir, en fait, le business continue de travailler et de se développer tout seul. Pendant que je dors plus de 8 heures par jour, je publie également des articles sur mon blog, je publie également des vidéos sur les chaînes YouTube, je publie également du contenu sur Facebook, je publie également du contenu sur tous les réseaux sociaux. Donc mon business ne s'arrête jamais. Et pourtant, pendant plusieurs années, je ne dormais pas, je me suis cassé le dos, j'avais l'impression d'être dans des nuages et donc rien n'avançait concrètement. Mais aujourd'hui, je peux te dire que c'est quelque chose qui a complètement changé simplement parce que j'ai décidé de dormir 8 heures par jour au minimum. La quatrième habitude que j'ai développée et qui m'a permis de changer ma vie et de bouleverser complètement ma vie, eh bien, c'est de tenir un nouveau cahier de gratitude et d'être reconnaissant, d'envoyer un petit message à chaque fois que quelqu'un m'a fait quelque chose de bien, de lui dire merci, d'être reconnaissant envers la nature pour tout ce que j'ai déjà. Beaucoup de personnes veulent gagner plus d'argent, veulent avoir une nouvelle voiture, veulent avoir une nouvelle maison, veulent avoir plus d'amis, veulent avoir de nouvelles choses, de nouveaux vêtements, de nouvelles paires de chaussures, veulent manger du caviar, veulent voyager en première classe. Mais très peu sont des personnes qui sont déjà heureuses pour ce qu'elles ont déjà. J'ai pour habitude de dire à mes amis, si vous n'êtes pas heureux sans argent, vous ne le serez non plus lorsque vous aurez beaucoup d'argent. Si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que la nature vous a déjà donné, vous n'en aurez pas plus simplement. Si vous n'êtes pas heureux parce que vous avez déjà la capacité de marcher et de manger à votre faim, vous ne serez pas plus heureux lorsque vous allez avoir du caviar et que vous serez dans un jet privé. Le problème, c'est que ton bonheur se trouve dans ta gratitude. Plus tu auras de la gratitude pour ce que la vie t'a offert, plus la vie va te donner des choses, va t'ouvrir des chemins. Le fait de tenir un cahier de gratitude me montre à quel point la vie m'a déjà offert assez de choses. Donc chaque jour, je vais dire les choses pour lesquelles j'ai été reconnaissant. Par exemple, aujourd'hui, je suis très reconnaissant parce que j'ai assez d'énergie, parce que je vais très bien, parce que j'ai un téléphone qui me permet de faire une nouvelle vidéo et parce que je sais qu'il y aura quelqu'un que la vie va envoyer qui va regarder cette vidéo. Tu vois, ce sont déjà des petites choses pour lesquelles je suis très reconnaissant. Je ne sais pas si cette vidéo va te plaire, mais au moins je suis reconnaissant parce que j'aurais pu ne pas la faire simplement parce que je serais peut-être malade. Si j'étais malade, je ne pourrais pas le faire. Le plus important, ce n'est pas l'argent que je vais générer aujourd'hui. Le plus important, c'est que j'ai assez de santé pour continuer par implémenter des choses, pour continuer par partager. Donc, si tu développes cette nouvelle habitude, si tu tiens un cahier de gratitude, eh bien, tu vas te rendre compte que tu as déjà beaucoup de choses pour lesquelles tu dois être très heureux. Et si tu le fais chaque jour, tu verras que ça va t'aider à changer. La cinquième habitude que j'ai développée et qui a complètement changé ma vie, c'est le fait de passer 30 à 40 minutes à lire un livre tous les jours. En fait, cette habitude, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis 2013. La plupart des personnes qui suivent cette chaîne YouTube le savent, j'ai démarré mon business sur Internet en 2013. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas démarré mon business plus tôt? Simplement parce que je ne lisais pas les livres. À partir de 2013, j'ai commencé par lire beaucoup de livres. Je lis des livres sur plusieurs sujets, des livres sur comment gagner de l'argent, comment devenir riche, comment être plus heureux, comment se faire des amis, etc., etc. Je lis tellement de livres. Donc, plus je lisais ces livres et plus ma vie s'améliorait. Par exemple, le simple fait d'avoir lu des livres m'a permis en fait de développer de nouvelles aptitudes
aptitudes, de développer de nouveaux business, de créer de la valeur, de créer de nouvelles compétences. J'ai tellement appris avec les livres que je suis à 100% convaincu que si tu développes cette nouvelle habitude dans ta vie, tu vas complètement changer de vie. Il ne suffit pas simplement de te dire j'ai envie de lire les livres sur comment devenir riche. Tu lis ce qui te plaît. Tu choisis les livres qui te plaisent et tu lis. Si tu veux développer des compétences dans le domaine du sport, il suffit de trouver des livres sur le sujet et de les lire pendant 30 minutes par jour. En lisant simplement une page par jour pendant 30 jours, tu vas complètement changer de vie. Tu vas voir que tu aurais appris énormément de choses que tu ne maîtrises pas sur toi et ça va te permettre en fait d'avancer un peu plus dans ta vie. C'est une habitude qui m'a permis en fait de comprendre que je ne connaissais absolument rien. Et même aujourd'hui, je continue de lire des livres sur des sujets que je maîtrise déjà. Parce que lorsque deux auteurs écrivent deux livres totalement différents, ils ont des points de vue différents et tu apprends de nouvelles choses à chaque fois. Donc c'est une habitude qui te permettra d'avancer personnellement. Tu auras de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances qui te permettront de te développer lorsque tu seras en présence des autres personnes. La sixième habitude que j'ai développée et qui est en train de changer ma vie complètement, c'est de réduire la quantité d'alcool que je consommais et même de passer de l'alcool à l'eau. Beaucoup de personnes le savent, Nathanaël adore boire quelques bouteilles de bière pour s'amuser. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. J'ai commencé par boire de l'alcool à partir de 2010 parce que bien avant 2010, ma mère n'acceptait pas que je boive de l'alcool. L'alcool, ce n'était pas quelque chose que nous avons le droit de boire à la maison quand bien même on vendait de l'alcool chez moi. Le problème, c'est que à partir de 2010, j'ai commencé par arracher mon indépendance. La majorité des Africains le savent. Même lorsque vous êtes grand, les parents ne veulent pas vous lâcher. On a l'impression d'être toujours un bébé et que les parents veulent protéger. Le problème, c'est que si tu n'arraches pas ton indépendance chez tes parents lorsque tu es en Afrique, tu ne seras jamais indépendant. Beaucoup d'Africains à 40 ans et à 50 ans ont encore peur de dire non à leurs parents. Le problème, c'est que si tu n'arraches pas ton indépendance, eh bien, tu ne pourras pas avancer dans ta propre vie. Mais lorsqu'on arrache son indépendance, qu'est-ce qu'il arrive tout de suite? On est ouvert à beaucoup de choses. On se dit, mes amis prennent de la bière, moi aussi j'ai envie de boire de la bière. Alors que maman refusait que tu prennes de la bière, maintenant tu es indépendant et donc tu veux prendre de la bière, tu veux prendre de l'alcool, tu veux prendre de la drogue, tu veux prendre des cigarettes. Attention, je n'ai jamais fumé dans ma vie. Donc lorsque tu deviens de plus en plus autonome, tu commences à boire, mais tu oublies que l'alcool, la drogue, la cigarette et tout ce qui tourne autour de ces vices peuvent devenir des addictions qui te gardent dans une sorte de prison. Beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent un moyen d'arrêter la cigarette ou d'arrêter l'alcool. Alors, il suffirait simplement de ne pas avoir commencé par boire pour ne pas avoir à chercher des solutions pour arrêter. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'arrêter du jour au lendemain, parce que si tu essayes d'arrêter du jour au lendemain, tu n'y arriveras pas. Il te sera très difficile d'arrêter, mais je te conseille en fait de commencer progressivement, de commencer par arrêter progressivement. Si tu buvais 3 bouteilles de bière par jour, passe à 2 bouteilles de bière par jour et remplace la dernière bouteille par 1 litre d'eau. Plus tard, dans quelques mois, tu pourras passer à 1 bouteille par jour et remplacer les 2 autres bouteilles par 2 bouteilles d'eau ou bien 2 verres d'eau. Ainsi de suite, tu pourras remplacer l'alcool par l'eau et tu verras, ça fait énormément de bien. Je te mentirais si je dis par exemple que j'ai totalement arrêté l'alcool. Non, il arrive des jours où j'ai envie de prendre une bouteille de bière comme ça pour me faire plaisir. Mais je ne dépasse pas cette bouteille de bière. Je prends une bouteille et ça fait dans quelques jours encore que je vais prendre une bouteille. La majorité du temps, je prends beaucoup plus d'eau. Une autre habitude que j'ai développée qui est directement liée à celle-là, c'est de diminuer ma consommation de sucre. J'ai fait un bilan de santé dans lequel mon docteur m'a dit, monsieur, vous devez diminuer votre consommation de sel et de sucre. C'est aussi très difficile pour moi, mais je suis passé à l'action et je commence par voir des petits résultats arriver dans mon quotidien.
La septième habitude que j'ai développée et qui m'aide énormément, eh bien, c'est de passer du temps seul. Depuis quelque temps, je passe beaucoup de temps seul. J'ai toujours été un loup solitaire. J'ai toujours été quelqu'un qui passe énormément du temps seul et qui arrive par la même occasion à s'écouter et à entendre la voix de la nature. Ce que la nature a envie de te transmettre, elle te transmet ces choses lorsque tu passes beaucoup de temps seul. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles me voient passer beaucoup de temps seul, sont tristes. J'ai déjà vu beaucoup de personnes me dire, mais tu es seul, je t'ai vu marcher seul dans la rue, c'est triste de ne pas avoir des gens avec toi, c'est triste d'être seul, mais ces personnes oublient que je suis un vrai loup solitaire. J'adore passer énormément de temps seul à marcher, soit à aller m'asseoir quelque part où il n'y a aucun bruit et à écouter le bruit et les chants des oiseaux. Ça te fera énormément de bien de t'entendre et d'entendre ce que la nature a envie de te transmettre. C'est lorsque j'ai commencé par passer du temps seul que j'écoute en fait les choses que j'ai envie de faire pour moi et pour ma propre vie. Il est bien de vouloir faire des choses pour la famille, de vouloir construire un bon business, d'être reconnu pour avoir développé une grosse société, mais ce qui te fera du bien lorsque tu vas te retrouver dans un cercueil, eh bien, ce sont ces moments que tu as passés seul, moments pendant lesquels tu as pris le temps de t'entendre et de voir les choses qui te font du bien plutôt que de t'aligner à chaque fois sur ce que les autres personnes veulent faire de leur vie. En passant plus de temps seul, tu auras aussi la capacité de détecter tes vraies passions. Quelles sont les choses que tu as envie de faire pour toi déjà et que tu as envie de partager avec d'autres personnes. Mais si tu ne passes jamais du temps seul, si tu n'arrives pas à te définir toi-même des objectifs personnels, eh bien tu ne pourras pas simplement avancer dans ta propre vie. Le simple fait de passer du temps seul te permettra de te reconcentrer sur toi et de laisser ton pouvoir magique exceller. La huitième habitude que j'ai développée et qui a complètement bouleversé ma vie, eh bien, c'est d'arrêter de travailler très tôt. J'en ai parlé lorsque je te parlais du sport, etc. Mais je reviens sur ce point parce qu'il est très important que tu le fasses. En fait, j'ai arrêté vraiment de travailler très tôt. Je travaille moins les soirs désormais. En fait, je travaille jusqu'à 18 heures parfois et c'est le maximum que je peux faire actuellement. Alors qu'avant, je travaillais jusqu'à 22 heures, 23 heures, voire minuit. C'est quelque chose qui m'empêchait en fait de vivre ma vie et de continuer par développer d'autres choses à côté. Aujourd'hui, j'arrête très tôt de travailler. Il m'arrive de travailler le matin simplement sur mes business en ligne, l'après-midi d'aller profiter de marcher, de faire du sport et même de faire des recherches pour d'autres projets professionnels. Et si je travaille le soir, eh bien, je travaille jusqu'à 18 heures maximum. C'est le maximum que je peux faire aujourd'hui. Pour un business qui se développe sur le web, par exemple, eh bien, je travaille uniquement le matin de 8h à 12h. Et dans l'après-midi, comme aujourd'hui par exemple, je tourne une vidéo, mais je ne vais pas la monter. Je vais simplement l'enregistrer et je vais la déposer quelque part là. J'aurai du contenu sur lequel je vais pouvoir me concentrer demain ou un autre jour. Généralement, les montages vidéo peuvent prendre du temps si je ne délègue pas. Mais énormément de personnes font des montages vidéo et aujourd'hui, même si ça me prend 4 heures de temps, c'est uniquement la seule chose que je dois faire dans ma journée. La neuvième habitude que j'ai développée et qui pour moi fait la différence dans toutes ces habitudes que j'ai partagées déjà avec toi, eh bien c'est d'apprendre à demander pardon lorsque je suis conscient que j'ai fauté. Beaucoup de personnes ont du mal à repartir et à aller redemander pardon lorsqu'on est à 100% sûr qu'on a blessé quelqu'un. Le problème, c'est que plus tu passes du temps à ne pas demander pardon, plus tu blesses les gens. En fait, imagine une situation dans laquelle à chaque fois que tu blesses quelqu'un, tu ne retournes pas voir cette personne pour lui demander pardon, que tu supprimes cette personne de ta vie, tu laisses le problème comme ça et que tu te dis, bon, de toute façon, je ne vais plus revoir cette personne, c'est fini, c'est totalement terminé entre moi et cette personne. Tu repars sur une nouvelle personne, tu reblesses cette nouvelle personne et tu continues ainsi de suite. Tu vas te retrouver à 80 ans ou à 70 ans ou à 60 ans tout seul dans ton coin parce que tu as pris le temps de blesser énormément de personnes et de ne pas prendre le temps de demander pardon aux gens à chaque fois.
Personnellement, j'étais quelqu'un comme ça il y a quelques années. Lorsque je blessais les gens, je n'allais pas leur demander pardon. Je me disais, de toute façon, je suis en train de développer mon business. Je n'ai pas le temps pour toi. Tu es énervé, c'est ton problème. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est une habitude en fait qui ne me faisait pas grandir. Et autour de moi, beaucoup de personnes se sentiront frustrées, je pense. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai pris le temps, comme j'ai beaucoup plus de temps actuellement, d'envoyer un petit message à ces personnes et de leur demander pardon. Je peux te dire que ça fait énormément de bien. Les gens ont une certaine image de toi et ne pensent même pas que tu peux revenir et demander pardon. Et quand tu le fais, ils se disent waouh, cette personne a pu demander pardon. Je ne l'imaginais pas comme ça. Et donc, ça peut changer tout ce que tu fais dans ta vie. Donc, si tu prends le temps de commencer par demander pardon à chaque fois que tu as fauté, je peux te garantir que ça peut changer tout ce que tu fais dans tes relations. Des personnes dont tu as besoin vont revenir vers toi naturellement parce que tu aurais simplement pris le temps de reconnaître que tu as fauté et d'avoir présenté tes excuses. La 10e habitude qui a tout bouleversé dans ma vie, eh bien, c'est de rendre service sans rien attendre en retour. De donner sans rien attendre. De faire des choses pour des gens sans attendre qu'on me dise merci, sans attendre qu'on me donne de l'argent. Beaucoup de personnes en fait refusent toujours de rendre service gratuitement. Et je suis d'accord parce que quand on rend service, on attend en retour parfois des choses. Le problème c'est que si tu passes ta vie à attendre des choses des gens à chaque fois que tu rends service, eh bien tu auras l'impression d'être utilisé et de ne pas être payé à ta juste valeur. Je connais une personne, à chaque fois qu'elle faisait des cadeaux, à chaque fois qu'elle rendait service aux gens, elle attendait toujours quelque chose en retour. Et à chaque fois qu'elle n'a pas cette chose qu'elle attend des gens, elle se dit, j'ai fait telle chose à cette personne, aujourd'hui elle me traite très mal. Parce que lorsque tu rendais service, eh bien c'est parce que tu te disais, si je fais telle chose, si je rends service à cette personne, elle sera tellement reconnaissante. Et lorsque la personne n'est pas reconnaissante, tu te sens très mal. Alors que si tu rendais service aux gens gratuitement, que tu t'en foutais qu'ils te le rendent ou pas, lorsqu'ils ne te le rendent pas, eh bien tu n'as pas à te faire des soucis. Personnellement, je trouve que le fait de rendre des services sans rien attendre en retour ne te surprend en rien lorsque les personnes ne te donnent absolument rien. Tu es là et tu sais que de toute façon, tu n'attendais absolument rien. Mais je me suis mis à remarquer que à chaque fois que j'ai rendu des services aux gens et que je n'attendais rien en retour, ces personnes m'ont rendu 50 fois plus de services pour lesquels elles n'attendaient rien en retour aussi. C'était beaucoup plus donnant, je vais dire, ok. Donc c'est quelque chose qui m'a personnellement aidé dans ma vie. Le fait de rendre des services et de ne rien attendre en retour m'a aidé vraiment à avoir des gens autour de moi, des amis comme ça. Je n'attends absolument rien de personne et on est tous heureux ensemble et je trouve que c'est beaucoup gratifiant en fait de rendre des services et de ne rien attendre en retour. Ici, prends fin cette vidéo. J'espère que tu as aimé. L'objectif, c'était de partager avec toi les 10 habitudes qui ont apporté un plus dans ma vie. Je ne sais pas si ça va t'aider, mais je pense que si tu mets certaines de ces habitudes en pratique, tu vas pouvoir améliorer certains points de ta vie. Mais tu n'es pas obligé. Tu les prends si tu veux. Si tu ne les aimes pas, il n'y a pas de souci. Si tu les aimes, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi sur les réseaux sociaux pour m'aider à faire connaître ma chaîne et la vidéo. Je te souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye.